Bonjour, aujourd'hui on veut partager ensemble la déclaration d'un personnage biblique comme chaque jeudi. Je te rappelle que cette série a été faite vraiment inspirée par l'Esprit et mon désir, mon cœur, et c'est le cœur du Seigneur pour toi, c'est qu'il y ait 100% pour Jésus, 100% pour Dieu, qu'il n'y ait personne qui prenne la place du Seigneur dans ta vie. Aucune idole, aucune forme d'idole. Et j'ai introduit cette série lundi en partageant que l'idole, c'est pas forcément une statue. Ça peut être quelque chose qu'on porte dans notre cœur et qui a une grande valeur pour nous. Et si on veut nous l'arracher, vraiment ça peut même nous mettre en colère. Non, tu ne m'enlèveras pas cela. Et c'est possible que ce soit une idole comme le jeune homme riche qui ne voulait pas être dépossédé de ses biens et de ses richesses alors que Jésus l'appelait à le suivre. J'aimerais te rappeler que pour suivre Jésus, il y a personne qui doit prendre sa place. Personne ne peut prendre sa place. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus, il doit renoncer à tout et même à sa propre vie. Tu ne peux pas aimer davantage même ton parent, quelqu'un, des biens que tu aurais, des choses qui t'appartiendraient. Tu ne peux pas aimer ces choses avant d'aimer le Seigneur ou les placer au-dessus du Seigneur. Dieu est unique, il est véritable, il est le seul qui mérite d'être adoré. Il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Alors, le cœur de cette série et de cette émission aujourd'hui, c'est de t'amener et porter ton cœur vers le Seigneur, lui seul, afin que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Le voici, ton Dieu, c'est la déclaration donc d'Aaron qui va dire « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Alors, de qui parle Aaron? Alors, est-ce qu'il parle vraiment de Dieu qui l'a fait sortir du pays d'Égypte? On lit cette histoire avec Marie dans Exode, chapitre 32, versets 1 à 5. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Amen. Alors un passage vraiment particulier. On comprend ici que la déclaration d'Aaron lorsqu'il dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », il ne parlait pas du tout du Seigneur qui l'avait fait sortir et qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, mais il parlait d'une idole, un objet qui avait l'apparence d'un veau. Quand Moïse va venir le voir et que Dieu est tellement en colère que le peuple ait fait une idole, une statue, Dieu était tellement en colère, Moïse va descendre et il va se mettre lui-même en colère, il va parler à Aaron qui a fait cela, et Aaron va dire « Non, mais j'ai juste pris leur or et il en est sorti ce veau. » Mais ici, il est écrit que non, il avait jeté l'or dans un moule. Donc, ils ont fait vraiment pour que ça représente un veau, et comme en Égypte, les choses étaient faites ainsi. Faire des idoles, faire des statues, ça ne vient pas de la Bible. Ah non, certainement pas. Ni de l'Ancien, ni du Nouveau Testament. Faire des statues, faire des idoles, faire de représentations, donc à échelle humaine, même parfois de personnages ou autres, ça ne vient pas de la Bible. Du tout. J'ai partagé dans le livre de Jude, tu peux lire ça, comment le diable s'est disputé avec l'archange Michael pour avoir le corps de Moïse. Pourquoi, d'après toi? Bien sûr, on l'a dit, il voulait en faire un objet d'idolâtrie, que les gens puissent l'adorer, que Moïse devienne le Dieu, leur Dieu. Et c'est pas fou, bien sûr, puisque ça a été, si Aaron a pu le faire, bien sûr, c'est ce qu'ils auraient fait, puisqu'après, ils ont été même auprès d'autres dieux, des autres dieux. Il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, on a déjà parlé de la deuxième phrase, quand il va dire, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, en Jéhovah. Ici, il dit, voici ton Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ton Elohim. C'est ici le mot qu'il utilise, ton Elohim. Voici ton Elohim qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ils prennent l'or. Ils prennent de l'or que Dieu leur a donné. Ils en font un veau, ils en font une statue, et ils disent, ça c'est Dieu. Elohim. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1, verset 1, quand il est dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre.
Le premier nom de Dieu que la Bible nous révèle, Elohim, c'est le nom qu'Aaron va utiliser pour dire « Voici ton Elohim, voici ce veau d'or, c'est ton Elohim, c'est ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Quand un objet, une statue, tu dis « ça c'est Dieu » ou « ça c'est quelqu'un que je peux adorer », c'est quelqu'un à qui je peux parler, tu es dans l'erreur. Quand tu dis « c'est ça mon Dieu », en parlant d'un objet, d'une chose, d'une personne, tu fais erreur. Le seul véritable Dieu, c'est notre Dieu, le seul qu'on peut adorer, le seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucune figure emblématique, aucun saint, vivant ou mort, ne peut remplacer Jésus. Il y a un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Et pendant cette semaine, le cœur du Seigneur est en train d'amener ton cœur à une adoration entière pour lui. Sur terre et dans les cieux, glorifiez le nom de Jésus. J'invoquerai Elohim, j'irai Rapha, Yahweh. Je prie le nom du Très Saint, Emmanuel, Sauveur, Jésus, j'invoquerai, Elohim, j'irai, Rapha, Yahweh. Je prie le nom du Très Saint, Emmanuel, Sauveur, Jésus. Sauveur, Jésus, car il n'y a qu'un seul nom Élevé en ce lieu, en ce lieu, sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux. glorifiez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom, Car il n'y a qu'un seul nom. élevé en ce lieu, élevé dans ta vie, En ce lieu, sur dans terre ma et dans vie, les sur cieux. terre et dans les cieux. glorifiez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Oh, oui, le Alléluia. nom de Jésus. Car il n'y a qu'un seul nom. Élevé en ce Jésus-Christ, tu seras le seul, sur terre et le seul dans qu'on les adore, cieux. le seul qu'on chérit, le seul qu'on vénère. Nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alors, le voici ton Dieu. C'est la parole d'Aaron au peuple de Dieu. Là, on ne parle pas d'un peuple étranger, c'est le peuple de Dieu. Aaron est une figure de religion, on va dire, de foi. Une figure de foi. C'est l'homme qui parle de la part de Dieu. Et cet homme qui parle de la part de Dieu, eh bien, en fait, il est dans la confusion totale. Parce que Moïse n'est plus là. Moïse, c'est l'homme de la loi. C'est l'homme qui a écrit les textes bibliques qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Quand la parole de Dieu n'est plus là et qu'on la remplace par autre chose, on arrive à faire
et à fabriquer des idoles. Des idoles. Je te rappelle ce passage, on avait lu une partie, mais pas tout. Dans Ésaïe chapitre 40. Dieu dit, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» On ne peut pas comparer le Seigneur. On ne peut pas faire une statue qui représente Jésus. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas faire une image de lui. D'ailleurs, il le dira, je te le rappelle, hein, puisque vous n'avez vu aucune image quand j'étais là, vous êtes été délivré de l'Égypte, à Horeb. Alors, veillez sur vous-même pour ne pas faire d'image. Donc, à qui voulez-vous comparer Dieu et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande, parce que bien sûr, ça coûte de l'argent. Hein. Beaucoup de gens se font de l'argent avec ces statues. Choisit un bois qui résiste à la pourriture. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Dieu est dans le ciel, on ne peut pas faire une statue qui représenterait Dieu ou qui représenterait Jésus, parce qu'en réalité, on ne sait pas à quoi ressemble Jésus. Ça se trouve, tu fais un Jésus blanc, mais Jésus n'était pas blanc, tu le sais. Ça se trouve, tu fais un Jésus de telle manière, avec un tel nez, avec des tels yeux, et ça n'a rien à voir avec ses yeux. En fait, tu es en train de faire un veau d'or que tu appelles Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Et c'est une fausse représentation de Jésus. Et c'est un péché de faire une statue que tu appellerais Jésus et que tu vénères, à qui tu t'adresses. C'est une abomination. C'est clairement de l'idolâtrie. Puisqu'ici, Aaron n'est pas en train de dire on va faire une fête en l'honneur d'un autre Dieu. Comme quelqu'un dirait aujourd'hui on va faire une fête en l'honneur de Bouddha ou de Mahomet ou je ne sais qui. Non, il dit on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Il est en train de dire voici ton Dieu, c'est ton Dieu, voici c'est ça ton Dieu. Alors, comme je l'ai dit cette semaine, si tu utilises un objet, une statue, une médaille, ou même peut-être une personne, comme un moyen de médiation pour t'adresser à Dieu, ou pour parler directement avec cette personne, comme si elle était la porte ou une porte vers le Seigneur ou vers le ciel. J'ai parlé de la Reine du Ciel. On n'a pas eu le temps, mais à la fin du passage, en fait, ces gens ne voulaient pas écouter Jérémie et la parole de l'Éternel, qui est très claire, c'est oui et amen. C'est très clair. Ils ne voulaient pas parce qu'ils ont dit, mais quand on le fait, en fait, quand on offre ces offrandes à cette Reine du Ciel, à cette statue, en fait, on est béni. Il y a des gens, ils gardent ces statues parce que ça les rassure. Ils croient que ça les bénit, que ça leur fait du bien, que c'est bénéfique pour eux. C'est pourquoi ça se trouve, toi, tu as peut-être des médailles à la maison. Tu as peut-être dans ta chambre une médaille, une statue. Dans ta cuisine, peut-être dans ton salon. Tu as peut-être un truc qui pend au-dessus de ton rétroviseur de la voiture. Tu as peut-être une image, une icône dans ton portefeuille. Eh bien, j'aimerais te donner le nom à cela. Ce sont des idoles. Ce sont des idoles. La Bible est le fondement de notre foi. Même ceux qui ont vu Jésus, et eux, ils l'ont vu. Jean dira, Pierre en parlera, quand ils étaient avec lui sur la Sainte Montagne et qu'ils ont vu Jésus transfiguré. Ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont vu Jésus en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu. À aucun moment, dans toutes les églises, et même les églises de l'Apocalypse, à aucun moment, à l'église d'Éphèse, à Thessalonique, etc., à aucun moment on a vu quelqu'un commencer à dessiner Jésus, commencer à faire des statues de Jésus. Mais au contraire, partout où ils allaient, ils empêchaient les gens de les adorer, de les vénérer. Et ils empêchaient les gens et prêchaient contre les statues, contre les idoles. Qu'on appelle la statue Dieu ou qu'on appelle la statue Jésus, ça reste une idole. Dieu ne veut pas ça.
Tu ne te feras pas d'image taillée, ça fait partie des 10 commandements. C'est clair. Il ne s'agit pas, Dieu ne parle pas d'image taillée, d'autres dieux seulement. Parce que de toute façon, quelque part, dès que ça devient une image taillée, c'est un Dieu qui n'est pas Dieu. Dès que je prends ce que je pense être de Dieu, je fais... Ici, il a pris un moule pour faire ce veau d'or. Pourquoi un moule? Ça veut dire, j'ai ma façon de penser, Dieu c'est ça. Je mets l'or dedans, je mets quelque chose dedans et je dis maintenant, ça c'est Dieu. Ou une représentation de Dieu. Qu'est-ce que je viens de fabriquer? Une idole. Qu'elle soit en bois, en bronze, en or, en argent, c'est une idole. Et les 2 seules fois où on voit ça dans les actes, eh bien, c'est des gens qui faisaient des statues de faux dieux pour l'argent. Jésus dit, mais ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une maison de brigands. Il y avait des gens là qui vendaient toutes sortes de choses. Quand on commence à vendre des statues, des médailles, etc., quand en fait ça devient tellement compliqué la foi que je ne sais plus, tu connais l'expression « à quel saint me vouer » ? Il y a un saint, quelqu'un qui marche avec Dieu, et c'est le saint du travail, l'autre c'est le saint de la famille, l'autre c'est le saint de la fécondité. Mais, mon ami, est-ce que tu t'es détourné de la simplicité de l'évangile? Paul dit, mais si même un ange te prêchait un autre évangile, et il dit, mais c'est pas qu'il y a un autre évangile, mais s'il te prêchait un autre évangile que celui qu'on t'a annoncé, qu'il soit anathème. Ce même Paul qui dit ça, ce Pierre qui parle ainsi, jamais ils n'ont fait de statue. Jamais Paul n'a enseigné d'avoir des statues dans nos églises. Jamais Paul, qui a reçu la révélation de Christ, jamais. Si Dieu l'avait voulu, alors il nous l'aurait dit dans les Écritures. Mais il dit complètement le contraire, totalement l'opposé. Au contraire, il dit, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Paul dira, fuyez l'idolâtrie. Alors il n'y avait pas de statue dans les églises. Il n'y avait pas d'image et d'effigie de Jésus. Il n'y avait pas de médaille de je ne sais qui, Marie ou je ne sais quoi. Il n'y avait rien de tout ça. Ça a été ajouté par les hommes. Ajouté par les hommes. Notre foi repose sur cette parole. Notre foi repose sur la Genèse, sur l'Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Notre foi repose sur Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. De la Genèse à l'Apocalypse, notre foi repose sur cette parole. Et nous lisons l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Christ, qui est d'ailleurs présent dans tout l'Ancien Testament. Le fil rouge qui nous amène à Christ. Christ n'a pas voulu qu'on adore des effigies, des idoles, des statues, des médailles. On va lire avec Marie, Exode, chapitre 32. Alors, donc, Moïse est sur la montagne et ils sont impatients. Et comme en fait, ils n'arrivent pas à accéder au ciel, comme Moïse, pour eux, c'est eux qui les enseignaient, mais maintenant, ils n'arrivent plus à voir Dieu, à capter Dieu, etc. En fait, ils se font un veau d'or. C'est tellement plus facile. Le veau d'or, en fait, tu le transportes où tu veux. Tu l'amènes où tu veux, c'est un veau, ou une statue, ou une effigie, ou une médaille, un bracelet spirituel ou de superstition, et tu le transportes, et en fait tu fais ce que tu veux avec. Tu l'amènes où tu veux, même une Bible. Si tu commences à regarder la Bible comme le livre, ce livre a un pouvoir magique. Non, il n'a pas de pouvoir magique. Tu le mets dans l'eau, les lettres disparaissent. Les feuilles de ma Bible, bien que ça fait 20 ans que je l'ai, cette Bible, elle n'est pas magique. C'est pas la Bible qui sauve, c'est la parole de Dieu. Nous, on appelle ça la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ qui sauve. C'est pas une croix, un crucifix. C'est un morceau de bois. Non, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Donc ils se sont fait un veau d'or et aujourd'hui les gens se font quelque chose, une statue, tu peux appeler ça ce que tu veux, et ils disent ça c'est Dieu. Alors il fait cela, il annonce que demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel et on peut lire avec Marie du verset 6 au verset 10.
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Amen. Qu'est-ce que nous montre ce texte? Ce texte nous montre que même si on utilise une statue pour s'approcher de Dieu, ou qu'on dit que ça nous amène à Dieu, ou que cette statue, d'une certaine manière, c'est une représentation de Dieu, Dieu trouve ça abominable. Dieu l'a refusé. Dieu ne le veut pas. Il ne s'agit pas de dessiner quelque chose. On a le droit de dessiner un homme, on a le droit d'avoir des dessins animés, ou de faire colorier nos enfants des choses. Mais dès que cette chose devient quelque chose qu'on invoque, ou qu'on utilise pour s'approcher de Dieu, Dieu refuse cela. Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Dans Ésaïe chapitre 8, il est écrit « Si on vous dit », d'accord, si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Donc, parler à un mort, même quelqu'un qui a marché avec Dieu, et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Qu'est-ce que Dieu dit? Un peuple s'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Et le verset suivant, à la loi et au témoignage. Revenons à la loi et au témoignage, c'est-à-dire les Écritures. À la loi et au témoignage. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit le témoignage de Christ? Christ a-t-il annoncé ces choses? A-t-il demandé ces choses? A-t-il fait ces choses? Est-ce que les disciples avaient avec eux des statues? Est-ce que Jésus, qui lui-même pouvait fabriquer toutes sortes de choses avec le bois, est-ce qu'il a commencé à expliquer aux apôtres? Ce soir, c'est soirée statues. Moi qui connais, moi qui viens du ciel, on va faire le trône de Dieu ensemble. Allez, on va faire un des 24 vieillards. Allez, regardez-moi et commencez à faire des statues de moi. Je me pose devant vous et vous le faites. Allez-y. Les Jésus qu'on voit partout n'ont rien à voir avec Jésus. Rien. Jésus n'a pas enseigné ces choses. En fait, Jésus n'a pas enseigné ces choses. Tu dois l'accepter. Tu dois le croire. Jésus n'a pas enseigné ces choses, c'est anti-biblique. S'adressera-t-on aux morts en faveur des vivants? Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Le seul à qui on s'adresse dans le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est le Père, c'est Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est tout. Tout ce qu'on ajoute vient du malin, du diable, pour pervertir, parce que à chaque fois que tu ajoutes quelque chose, si cet iPad devient pour moi quelque chose que j'utilise pour m'approcher de Jésus, parce qu'un matin je me suis réveillé, il y a un parfum, il y a une odeur, il y a quelque chose, il y a du sang qui a coulé de cet iPad, et que pour prier, j'utilise cet iPad ou cette couverture, ce couvercle. Et j'utilise cette chose pour m'approcher de Dieu. Ce n'est pas pour m'approcher de Bouddha. Pour m'approcher de Dieu, d'Élohim, le créateur du ciel et de la terre. Et même pour m'approcher de Jésus. Mon cœur s'est détourné. Mon cœur s'est détourné. Jésus a inauguré le chemin entre le ciel et la terre. Le ciel est ouvert. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. On a un libre accès au travers du sang et du sacrifice de Jésus-Christ vers le Père. Le ciel est ouvert. J'ai plus besoin de quoi que ce soit sur la terre pour m'approcher de Dieu. Aucun vêtement, aucun linge, aucun objet, rien.
Et aucun homme n'a la capacité de me faire naître de nouveau. C'est une révélation dans le cœur d'un homme qui lui donne la nouvelle naissance et un cœur nouveau. On ne peut pas apprendre Dieu. Non, Dieu se rencontre. Dieu se rencontre et je prie que tu fasses cette rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre avec Dieu. Afin que sa colère ne s'enflamme pas parce que tu aurais utilisé quelque chose. En fait, imagine, si on ouvre la porte à cela. J'ai parlé de Jésus, il n'a pas enseigné à ses disciples, ni d'ailleurs les apôtres et les croyants et les églises. Personne ne faisait ça, personne ne faisait ça. Et Jésus a démontré la parfaite volonté de Dieu sur la terre. Imagine, donc, j'ai une idole qui représente Jésus, une autre idole qui représente Pierre, une idole pour chacun des 12 apôtres. Et après, pourquoi pas pour les 3000 qui se sont convertis, c'était quand même les 3000 premiers. Et les 5000, en fait, je me retrouve avec ma maison, comme dit la parole, pleine de figurines. Et mon cœur est détourné. Un jour, je parle à lui, un jour, je parle à lui, un jour, je m'adresse à lui, un jour, je m'adresse à lui. Ah, c'est vrai, Jésus. Non. Il dit, voici ton Dieu. Mais notre Dieu, c'est le seul. Jésus, le Seigneur dit dans Exode, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est au ciel ou sur la terre. Père, toute cette semaine, tu m'as amené à arracher, enlever, ôter le mensonge, l'idolâtrie. Ta parole est restée la même. Tu nous dis encore, gardez-vous des idoles, fuyez l'idolâtrie, car je suis un feu dévorant, je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, je ne donnerai pas ma gloire aux statues. Seigneur, qu'on appelle ces statues Dieu, qu'on appelle ces statues Jésus, elles volent ta gloire, elles prennent ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, dans ce temps de prière, je te demande encore, je prie que ceux qui ont des oreilles entendent, écoutent. Je prie que les cœurs soient circoncis. Je prie que ta vérité, Seigneur, ta vérité soit révélée dans les cœurs par le Saint-Esprit et que l'esprit de l'erreur soit écarté au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Maintenant, je chasse ces choses des maisons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je t'encourage. Demain, on aura juste un temps de prière ensemble, que de la prière, sur Ésaïe 44. D'ici demain, je t'encourage à te débarrasser de ces choses. S'il y a des choses qui sont pour toi des choses sacrées, débarrasse-toi-en. La vraie repentance, c'est pas juste écouter la parole et dire « ouais, c'est vrai ». La vraie repentance, c'est se détourner et se débarrasser de ces choses. Débarrasse-toi de toutes ces choses, même si ça coûte de l'argent. Ne les donne pas, jette-les, brûle-les, jette. Débarrasse-toi en tout cas. Et tu vas voir. Et consacre ta maison au Seigneur après avoir fait ces choses. Tu reconsacres ta maison. Tu n'as pas besoin d'huile, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. La prière directement à Dieu. Tu dis Dieu, je te demande pardon d'avoir mis ces choses dans ma maison, d'avoir porté mon cœur vers ces choses, d'avoir chéri ces choses, d'avoir vénéré ces choses. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tu es le Seigneur de ma maison et le seul Seigneur de ma maison. Toi seul me conduis. Toi seul es mon berger. Toi seul me dirige. Toi seul es le Seigneur de ma maison. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu fais. Merci pour la libération. Merci aussi pour les guérisons. Plusieurs personnes vont être guéries de maladies, simplement en train de se débarrassent de ces choses. Plusieurs personnes, vous allez dormir alors qu'auparavant vous ne dormiez pas, vous faisiez des cauchemars. Et en vous débarrassant de ces choses, vous allez voir, vous allez commencer à dormir.
Il y a même des enfants qui vont être guéris. Problèmes d'asthme, toutes sortes de choses, simplement en vous débarrassant de ces choses. Des problèmes de peau, d'eczéma, brûlures d'estomac, maux de tête, migraines. Le Seigneur est en train de me dire toutes ces choses. Il y a des choses qui vont partir, des vies. Simplement en vous débarrassant. Et vous allez faire une chose. J'ai dit, vous déclarez la seigneurie de Jésus dans vos maisons. Deuxième chose, dites, à partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien au nom de Jésus. Dites-le avec autorité. Tout lien avec ces objets qui étaient dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain.